Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. On est samedi 28 mars 2020, toujours en confinement, toujours au bureau. Si tu as suivi les vidéos de cette semaine, on s'est lancé un challenge de faire un jeu en 5 jours pour l'envoyer à Apple et le tester avec un éditeur sur le marché US. Donc on a terminé le jeu hier soir. Je voulais te partager un petit peu dans cette vidéo ce que j'ai pu faire cette nuit pour faire les derniers réglages, les derniers éléments, et je vais t'expliquer également comment envoyer un jeu à Apple et qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains jours pour le tester sur le marché US. Allez, je t'emmène avec moi. Les amis, on continue le challenge de cette semaine. Bon, on a fait nos 5 jours, on a réussi à faire le jeu. Je voulais t'expliquer un petit peu ce que j'ai pu faire juste hier soir, vendredi soir. Tu le sais, je mets une vidéo en ligne par jour à 20 h, donc j'ai pas pu vraiment te partager ce que j'ai fait en fin de journée. En général, la fin de semaine, j'essaie de garder le vendredi soir et parfois un petit peu de la nuit ou du samedi matin pour vraiment mettre un dernier coup de collier, finaliser tout ça, le temps d'envoyer et de préparer la mise en place des campagnes. Du coup, qu'est-ce que je vais te partager dans cette vidéo? Alors dans cette vidéo, j'ai 3 points à aborder. Premier point, je vais t'expliquer un petit peu plus ce que j'ai pu faire hier soir. Hier soir, j'ai récupéré le push de mon développeur gameplay Florent. J'ai fait quelques réglages supplémentaires. Le but d'hier soir a été de faire l'export et de soumettre à Apple. Donc je vais t'expliquer un petit peu plus tout ce que j'ai fait dans cette phase là. Dans la nuit, j'ai continué un petit peu plus à travailler sur la mise en place des campagnes sur le Business Manager de Facebook Ads. Donc, je vais également te partager ça en seconde partie et t'expliquer un petit peu comment on met ça en place, quels sont les sujets importants à traiter, quels sont les budgets à mettre en place, combien de jours on lance l'acquisition pour pouvoir analyser, quel volume de joueurs on cherche à atteindre. Tout ça, je te l'explique dans la seconde partie. Et en troisième partie, c'est une partie un petit peu plus bonus qui va concerner davantage la semaine prochaine. J'ai des infos qui pourraient grandement t'intéresser à te partager. Je suis sûr que ça va te plaire. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Les amis, on se retrouve toujours donc sur Xcode. Je voulais quand même te partager quelques éléments visuels parce que je t'en ai pas beaucoup partagé cette semaine. Mais ne m'en veux pas, je peux pas te montrer grand chose sur ce jeu pour le moment. Peut-être dans une quinzaine de jours. Et donc l'idée, c'est de nous assurer qu'on ait bien tout paramétré, que ce soit dans les infos playlist, dans le build settings, et qu'on ait pu bien paramétrer les paramètres de signature. Il faut bien qu'on puisse signer l'application pour dire c'est nous les développeurs, voilà, on a une licence officielle, tout va bien. Voilà, ça fait partie du processus d'Apple. Donc je m'attarde pas trop dessus, sinon je pourrais te faire une vidéo spécifique rien que là-dessus, voire même une conférence d'1 heure. Donc c'était la première partie. Une fois qu'on a pu faire ça, qu'on a tout bien paramétré, on branche notre téléphone à l'ordi, on fait play et on essaie de voir si le jeu fonctionne bien sur le téléphone. Si c'est le cas, on va dans Product et on en fait une archive. L'idée d'archiver, c'est de pouvoir obtenir un fichier qui soit exploitable par les serveurs d'Apple. C'est pas la même chose que directement ce qu'on fait en faisant play pour l'avoir sur le téléphone. Et une fois qu'on a pu faire ça, il est maintenant temps de signer définitivement l'application et de la soumettre sur les serveurs d'Apple. Donc je te ferai un petit screenshot pour te montrer ce que c'est, mais ça fait toujours plaisir. C'est une belle milestone de franchie quand on a le petit check vert fichier uploadé sur les serveurs d'Apple. Donc la soumission ne s'arrête pas là, c'est que la première étape. La deuxième étape, c'est de basculer sur iTunes Connect, donc un des sites d'Apple qui permet de gérer l'espace développeur d'une licence. Donc ici, on a tous les projets qu'on a pu faire et on peut paramétrer tous les éléments qui viendront permettre de mettre un jeu en ligne. De quoi on a besoin du coup pour mettre un jeu en ligne? On a besoin de faire la description du jeu, d'avoir une petite phrase d'accroche, d'avoir des mots-clés, d'avoir des screenshots pour les différentes tailles d'écran, d'avoir des trailers pour les différentes tailles d'écran aussi. Alors, certains éléments peuvent être facultatifs, mais je vous invite à les mettre. Il va nous falloir une belle icône et il va nous falloir un build exploitable qui n'ait pas d'erreur, qu'on puisse lier avec cette version de soumission. Voilà, je rentre pas dans le détail davantage de tout ce qu'on peut paramétrer sur iTunes Connect, c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà un petit peu l'étape que j'ai pu mener hier soir, une fois que j'avais récupéré le push de Flow et que j'ai fait mes derniers réglages. Donc l'idée c'est de mettre tous les éléments où il faut et à la fin on n'a plus qu'à soumettre. Il faut donner quelques éléments d'information à Apple, à savoir est-ce qu'on utilise les publicités, oui, non, plein de règles obligatoires à paramétrer avant de soumettre, et puis on n'a plus qu'à envoyer sur les serveurs d'Apple. Maintenant j'ai plus qu'à attendre 24-48 heures, peut-être que d'ici la fin du week-end on aura une belle nouvelle, reçu un mail comme quoi le jeu est prêt à être mis en ligne. Voilà un peu pour la partie Xcode, soumission Apple. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. On passe à la suite. La suite, ça va être de préparer également tout ce qui est les campagnes d'acquisition pour préparer notre phase de test qui va commencer dès qu'on aura reçu l'acceptation d'Apple. Alors quelle va être l'étape d'après? L'étape d'après va être de préparer tout ce qui va être les campagnes d'acquisition d'utilisateurs, donc ce qu'on appelle les UA campaigns, User Acquisition Campaigns. Désolé, hein, j'utilise beaucoup de termes anglais dans les vidéos, tout simplement parce que ça fait partie du langage de notre industrie. On se parle tous avec des mots-clés anglais, tout ce qu'on lit c'est anglais, donc c'est pas pour me la péter ni quoi que ce soit, c'est dans mon habitude de langage, donc sois pas choqué par ça. Et apprends à les utiliser aussi, comme ça quand tu parleras avec d'autres acteurs de l'industrie, vous saurez vous comprendre tout le temps. Voilà un petit peu, bon, à part est fini. Donc l'idée maintenant c'est de préparer le Business Manager, les différentes campagnes d'acquisition par Facebook Ads. Je te l'ai expliqué hier. On utilise Facebook Ads pour faire notre acquisition. Bon, alors comment ça se passe sur le Business Manager de Facebook Ads pour pouvoir préparer la mise en place de nos campagnes?
d'acquisition utilisateur. Et bien, la première chose à faire déjà, c'est déjà d'avoir du contenu vidéo. On va pas faire des pubs en images pour un jeu, hein, c'est pas ça qui va permettre de faire comprendre. Alors l'idée d'une campagne d'acquisition, c'est de pouvoir tester le coût d'acquisition d'un joueur nouveau via l'acquisition payante, via de la publicité. Donc pour nous de notre côté, on va utiliser Facebook Ads pour pouvoir gérer les campagnes d'acquisition. Et de quoi on a besoin pour mener au mieux ces campagnes? Et bien on a besoin au moins d'un élément visuel qui permettra de faire comprendre aux joueurs quel est le but du jeu, quel est son gameplay, quelle est l'expérience qu'il va pouvoir avoir. Selon toi, c'est quoi le mieux? Une image, un concept art, une vidéo? Et aussi oui, quelle vidéo? Un truc travaillé, trailer avec plein de modifications? Ou simplement une vidéo du gameplay? Tu l'auras compris certainement vis-à-vis de ma phrase, mais c'est uniquement une vidéo du gameplay qui sera utile à ce moment-là. Ce sera pas forcément la vidéo qui permettra d'avoir les coûts les moins chers, mais ce sera des coûts réalistes. Pourquoi? Parce qu'on présente uniquement l'expérience de jeu aux joueurs. Aparté sur le point des campagnes d'acquisition, donc tu l'auras compris, on utilise des vidéos pour faire l'acquisition de nos joueurs tout simplement parce que c'est ce qui permet de beaucoup mieux transcrire l'expérience d'un jeu. Mais il y a deux façons de faire. Soit on peut mettre une vidéo purement du gameplay, uniquement de ça. Soit on peut faire ce qu'on appelle des creative ads, donc des publicités qui sont un petit peu différentes de la réalité de l'expérience de jeu, mais qui peuvent appuyer davantage la sensation, les émotions, le feeling qu'on va ressentir dans le jeu. Et bien dans ce niveau-là, on veut avoir les analyses les plus factuelles possibles. Donc on n'est pas encore en train de vouloir scaler l'acquisition d'un jeu pour le lancer sur un pays ou à l'échelle mondiale. On est là pour vérifier le potentiel de rentabilité du jeu, donc on veut avoir les datas les plus précises possibles. Avoir les plus précises possibles, c'est se baser uniquement sur le gameplay du jeu, le gameplay réel. On veut avoir la data la plus factuelle. Donc on va faire une vidéo, un trailer uniquement du gameplay. Il ne doit pas y avoir de menu, il ne doit pas y avoir d'autres features du jeu. On présente uniquement le gameplay. Par contre, on peut faire des A/B testing, des variantes, à savoir tester 4-5 vidéos différentes, chacune montrant une expérience de jeu différente. On peut avoir un fever dans l'une, on peut avoir un parcours d'un joueur qui joue de manière un peu médiocre, un autre qui est excellent. On peut imaginer plein de situations, mais tant qu'on reste focus sur le gameplay, ces missions réussies, on devrait avoir des datas qui sont fiables, qui sont exploitables. Et vu que c'est la première fois qu'on teste le jeu, il vaut mieux avoir des datas qui le sont. Comme ça, on a des bonnes bases d'études pour progresser sur les sprints suivants. Si tant est qu'on ait envie de faire des sprints en plus, si les datas sont très mauvaises, franchement, on va vraiment se poser la question à savoir si on passe quelques jours de plus ou pas sur ce jeu ou si on le met de côté et qu'on le range dans un tiroir. Voilà un petit peu ce que je voulais t'expliquer là-dessus. C'est que la première partie, évidemment, faire ces vidéos, mais je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on va paramétrer dans le Business Manager. Les amis, j'en profite également, vu que c'est le moment et que c'est le sujet, pour répondre à la question d'Onika World qui m'a laissé cette question sur la vidéo d'hier. Quel est le budget quotidien à mettre pour faire une campagne d'acquisition via Facebook Ads? Et bien c'est très simple, on est sur le marché des hyper casual games. Il faut savoir que c'est un marché qui a des coûts d'acquisition les plus faibles. On est en général entre 7 à 13 fois moins cher que d'autres niches de jeux vidéo mobiles sur le marché iOS et Android. En général, un jeu hyper casual game va être intéressant si son coût d'acquisition est inférieur aux 20 centimes de dollars. Donc il faut faire le calcul rapide. Mathématiquement, dans la physique en général, si on veut une data précise, une analyse précise, il faut au moins une population aléatoire de 1000 personnes. Donc il nous faudrait 1000 joueurs dans une population aléatoire. Retenons bien ça. Ça veut dire qu'on va essayer de faire de l'acquisition sur un public le plus large possible et non pas avec des traits de caractère, des centres d'intérêt hyper bien ciblés. Là, on biaiserait nos analyses parce qu'on irait analyser qu'une niche. Là, on veut analyser du mass market. Je te rappelle qu'on fait des jeux hyper casual game, donc il faut garder en tête que par la suite, on devrait devoir les scaler, donc faire davantage d'acquisition, avoir davantage de joueurs. Et pour ça, il faut garder des traits de caractère qui sont communs à tout le monde. Donc, on va essayer de garder en tête qu'on doit taper du mass market, qu'on doit avoir des coûts d'acquisition inférieurs à 20 centimes, qu'on doit avoir plus de 1000 personnes en population aléatoire, le côté mass market, pour avoir une data fiable. 1000 personnes à 20 centimes, et ça te fait un budget à peu près de $200 pour une campagne d'acquisition. C'est le minimum à mettre. Et en général, tu vas pouvoir mener peut-être cette campagne d'acquisition avec un budget de 50, $60 par jour, histoire de faire une campagne d'acquisition qui va durer 4-5 jours. Pas plus, pas moins. Ça sert à rien de tout mettre en une journée, ça sert à rien de le mettre sur 15 jours ce budget. Donc l'idée, c'est de vérifier le coût d'acquisition. Et l'idée, c'est que si ce coût d'acquisition est raisonnable et autour des 20 centimes, enfin raisonnable ou bon, parce que 20 centimes c'est franchement pas mal, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir tes 1000 joueurs avec tes $200. Et là, ça devient intéressant. 1000 joueurs sur 4 jours. Tu auras de la data suffisamment fiable pour analyser tes rétentions et également tes coûts d'acquisition. Voilà un petit peu, je ne veux pas rentrer dans le plus de détails dans cette vidéo. Si tu as la moindre question sur l'aspect business manager, sur les stratégies marketing, sur les stratégies de contenu pour faire tes acquisitions et autres, bref, n'importe quelle question que tu peux avoir là-dedans, tu me les mets en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre directement ou dans la vidéo qui vient demain. Je me ferai un plaisir bien évidemment de te répondre directement dans le chat, mais si je trouve la question pertinente pour un sujet que j'aborde dans les prochaines vidéos, j'y répondrai également en vidéo et je te citerai. Voilà les amis, bon, j'espère que cette vidéo vous
vous a plu. Elle était peut-être un petit peu moins technique que les précédentes, mais j'ai quand même abordé quelques sujets qui pourraient vous intéresser, à savoir la soumission et la préparation des campagnes d'acquisition. J'ai hâte de te retrouver demain pour la prochaine vidéo. J'ai encore des choses à te partager en cette fin de semaine et j'ai encore du boulot à finir. J'ai hâte de commencer également le challenge de la semaine prochaine. On va s'éclater. Il y aura toujours une vidéo en ligne par jour sur YouTube, mais il y aura également cette série de live ou de conférences en ligne quotidiennes et ça va être vachement cool. Donc j'ai hâte de te préparer tout ça. Je vais te préparer plein d'explications sur une page web, un lien d'inscription à cet atelier et on va ensemble s'amuser. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. J'espère que cette série de vidéos te plaît. J'espère que les 5 premiers jours de création de jeu et de partage de notre challenge de la semaine t'a plu également. Laisse-moi en commentaire tous tes avis. Pense à liker la vidéo, pense à t'abonner, pense à activer toutes les notifications et je dis bien toutes parce que la vidéo de demain qui va sortir va être très importante. Ne manque surtout pas le lien qui sera dans la description et de toute façon toutes les vidéos que je sors en permanence durant ce confinement et autres, même plus tard, je t'invite à mettre la cloche parce qu'il y en a certainement qui pourront t'intéresser. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je vais pas te prendre plus de temps. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à demain vidéo très importante. Allez, ciao!